Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je rappelle que ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres au début du mois de décembre, voire d'autres à la fin du mois de décembre. Et pire au janvier, puisque le temps n'a pas de réalité avec le tarot. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez, à quelle vitesse les événements viennent vers vous. Voilà. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pour pouvoir faire éventuellement des recoupements. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous n'achetez pas les poireaux tous en même temps. Vous ne divorcez pas tous en même temps. Donc, il n'y a aucune raison que ce tirage vous parle exactement de la même façon. Prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation de ces cartes et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde beaucoup plus. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment. Vous pourrez retrouver par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022 et également toutes les guidances du mois de novembre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, la guidance générale, les messages de vos guides et bien sûr la guidance du trimestre de l'automne qui est à votre disposition. On va commencer avec l'énergie principale maintenant qui vous accompagne, les amis taureaux. Je tenais à remercier tous les taureaux qui ont liké, qui ont commenté, qui ont partagé, qui se sont abonnés. C'est très important pour nous autres, les youtubeurs, c'est notre seule rémunération et ça crée une certaine forme de contact entre nous qui nous motive à fournir du contenu, à être toujours là en temps et en heure parce que ça demande beaucoup de travail à côté de nos heures de boulot, du vrai boulot, de ce qu'on fait à côté. Voilà, je tenais à vous remercier et surtout continuez à liker, à partager, à vous exprimer en commentaire, c'est très important. Alors, vous êtes accompagné de l'énergie du pendu, vous serez tous pendus, comme dirait notre amie Florence Foresti. Alors, le pendu, quand il est à l'endroit, puisqu'il apparaît à l'endroit ici, il nous parle de votre sacrifice volontaire. Vous vous êtes enchaîné, entre guillemets, volontairement, c'est-à-dire que vous acceptez, par exemple, de donner de votre personne dans des relations, de donner de votre personne dans le travail, vous acceptez de faire ce que vous avez à faire avec dévouement, entre guillemets. Vous vous soumettez à vos devoirs, à vos responsabilités ici. On essaye peut-être qu'on s'oublie un petit peu pour aussi privilégier nos rapports sociaux, pour privilégier tout ce qui peut nous aider. Alors, le pendu, il peut parler d'une certaine stagnation. On accepte peut-être que les choses soient comme elles sont pour justement mieux porter un regard un peu différent sur les choses plutôt que de vouloir absolument garder le contrôle. Ici, on accepte de ne pas avoir le contrôle des choses. On accepte par exemple de tendre la main quand on a besoin d'aide, on accepte que ce soit notre conjoint ou conjointe qui a besoin de nous et non pas nous de eux, etc., etc. Je ne sais pas si mes exemples sont très clairs, mais voilà, on se dévoue, on se sacrifie, mais de façon consentie, on est d'accord pour le faire, et on consent à attendre, pourquoi pas, et à stagner. Ok, alors on va commencer à dévoiler la première colonne et on viendra préciser avec la seconde. Alors, votre état d'esprit, les amis taureaux, pour le mois de décembre, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle d'un prêter pour un rendu, de donner quelque chose en échange de quelque chose. Alors peut-être que vous vous dévouez justement à fournir quelque chose en échange d'autre chose. Il peut y avoir un échange aussi, un échange d'argent ici pour un service. Par exemple, on vous rend un service, on vous donne de l'argent et là, la conséquence, c'est que vous devrez le rendre. Par exemple, ça peut nous parler de faire quelque chose
mais en échange de preuves d'autres choses. Par exemple, dans les relations sentimentales, on est d'accord pour proposer à l'autre de, je sais pas, de dormir avec nous. Et en échange, on attend que l'autre s'engage un peu plus, qu'il dise des choses, qu'il apporte un peu plus de concret dans la relation. Voilà. Donc, un échange. Pour l'instant, on a cette notion-là. On verra avec la seconde carte de quoi ça peut vouloir nous parler plus précisément. Quelle sera votre préoccupation, les amis taureaux? La force, le pouvoir de réalisation, les rapports de force peut-être, en tout cas faire beaucoup d'efforts. Votre préoccupation, c'est peut-être aussi votre santé ici. Avec le pendu ici, peut-être que vous êtes un peu au calme pour vous revitaliser, pour vous redonner de la force, pour regagner en enthousiasme, en confiance en vous. C'est tout à fait aussi possible. En tout cas, on voit que vous voulez reprendre de l'énergie pour pouvoir vous réaliser et reprendre peut-être votre élan par rapport à des objectifs que vous souhaitez atteindre. C'est en tout cas comme ça que je le ressens ici dans un premier temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de décembre? Nous avons le 4 de coupe. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose émotionnellement, de retrouver une harmonie, entre guillemets, peut-être avec les gens qui vous entourent ou avec vous-même. Affectivement, ici, il y a quelque chose à rééquilibrer. Et on se sent ici plutôt dans une certaine forme de sécurité, on cherche une certaine stabilité émotionnelle, affective, relationnelle et amoureuse. Donc on essaye de peut-être de passer plus de temps avec l'autre si on a quelqu'un, de rééquilibrer quelque chose, d'éviter de ressentir un manque d'amour, un manque émotionnel. De ne pas être frustré peut-être. On accepte peut-être aussi avec le pendu à côté du 4 de coupe, d'être un peu frustré, de ne pas avoir totalement ce que l'on veut tout de suite. Peut-être pour rééquilibrer ici, on a besoin aussi d'une certaine forme de repos, de repli sur soi. Qu'est-ce qui va vous aider? Un magnifique as de denier, une opportunité, une offre, une opportunité qui peut être qui est concrète en tout cas, qui peut être financière. Alors peut-être que ici il peut y avoir un échange d'argent, un prêt par exemple, ou de vous donner les capacités, entre guillemets, de commencer concrètement quelque chose par un échange de bons procédés. Alors peut-être que ça peut nous parler d'un piston, une sorte de proposition, en tout cas, qui nous permet d'avoir beaucoup de possibilités. L'as peut se transformer en de nombreux deniers et vous offrir énormément de potentiel. Il peut offrir beaucoup de potentiel. Donc c'est une offre pleine de... comment dire? Comment on dit d'ailleurs? Pleine de potentialité. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui peut vous freiner au contraire? Le 6 de coupe, le passé, la mélancolie, la nostalgie de quelque chose, d'une époque révolue peut-être, le retour peut-être de souvenirs, de mémoires. Alors soit le retour de quelqu'un qui vous rappelle une époque du passé, ou alors vous remémorez un ancien travail ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce sont des émotions du passé qui viennent vous perturber ici, vous freiner. Un amour du passé, une ancienne vie, une ancienne blessure peut-être pour certains aussi, un deuil qui a été fait et qui revient pourtant un peu vous hanter ici. Dans le domaine affectif, émotionnel, relationnel, amoureux, amical, donc tout ce qui est lié aux sentiments et aux émotions, nous avons le 9 de Pentacle. Il y a ici une notion, entre guillemets, de réussite et d'argent dans le domaine relationnel et amoureux. Alors, ça peut vous lier avec quelqu'un,
votre mari, votre femme, votre ami, même un collègue, quelqu'un de relationnel, il y a un lien peut-être financier ici et il y a un partage, un échange aussi peut-être. Alors, c'est peut-être un partage d'argent ou un prêt ou quelque chose qui vous relie et c'est vraiment dans votre relationnel, donc c'est important par rapport à ce mois de décembre. Peut-être beaucoup de rapports, de communication avec un banquier ou avec quelqu'un qui peut peut-être vous faire une offre ici et vous offrir une occasion importante de réussir avec l'As de Pentacle et le 9 de Pentacle. Ça, je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir ici, hein. Dans le domaine professionnel, nous avons le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est quand même quand on essaye de se sortir d'une situation. Le 5 de Pentacle, c'est un sentiment de pauvreté qu'on essaye de dépasser hein, et qu'on dépasse quelque part ici, se sortir de la merdasse, hein, entre guillemets. Le 5 de Pentacle nous donne la conviction qu'on peut sortir de la merdasse, que nos efforts concrets peuvent être payants. Donc il peut y avoir quand même une progression ici financière pour vous. On est beaucoup dans le financier hein, pour l'instant. Professionnel ou financier, il y a une notion quand même d'argent très importante sur ce mois, les amis taureaux. Comment vous vous sentez à l'intérieur, psychologiquement, spirituellement? Vous avez le 2 de Pentacle, on retrouve encore des sous, cette notion de concret, d'ancrage. Oui, parce que les pentacles, c'est aussi de l'ancrage, une possibilité de s'ancrer ici, hein, et d'être très, très ancré avec le 9 de Pentacle. Il y a encore des efforts à fournir avec ce 5 de Pentacle, mais les choses semblent s'améliorer. Ici, avec ce 2 de Pentacle, on parle plutôt du fait de devoir jongler avec des obligations, vous jonglez avec quelque chose, et j'ai l'impression que vous jonglez avec ce sentiment de consentir à quelque chose et de ne pas consentir. C'est-à-dire, vous consentez à quelque chose, mais vous ne voulez pas non plus être esclave de quelque chose ici, hein. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez besoin qu'on vous prête de l'argent, à la fois, vous jonglez avec le fait d'en avoir besoin, mais aussi avec le fait d'être mal à l'aise avec le fait qu'on vous en prête et qu'il faudra penser à rembourser, par exemple. En tout cas, c'est les énergies vraiment de votre signe, hein, le taureau, l'ancrage, ici. Donc peut-être quelque chose de très en lien avec l'argent. Bon. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de décembre et donc entrer dans l'année 2023 ? Le grand prêtre, pardon. Ici, le grand prêtre vient nous soutenir. Donc, il y a une solution qui est apportée, une aide, un soutien, une protection, une bénédiction par rapport à quelque chose. C'est un peu comme si quelqu'un vous offrait les clés hein, pour ouvrir une porte. Alors, ce quelqu'un, ça peut être un proche à vous, un expert, hein, quelqu'un qui connaît son domaine d'activité. Ça peut être aussi un médecin, par exemple, qui vous offre des solutions de santé si le pendu représente ici une perte d'énergie. Il peut représenter en tout cas une rectification, quelque chose qui est rectifié, corrigé. Donc, une vraie protection, une vraie carte qui vient apporter des solutions. Si votre problématique est plutôt professionnelle et que vous êtes par exemple chômeur, il peut proposer des solutions et peut-être un poste ou un contrat. Si votre problématique est plutôt financière, c'est quelqu'un qui vous prête, un banquier ou un ami qui a de l'argent et qui peut vous aider à financer quelque chose. Et si ce grand prêtre correspond plutôt à l'énergie relationnelle, il représente peut-être un ami ou un bon conseiller relationnel ou amoureux. Quelqu'un qui vous soutient. Alors, on va pouvoir dévoiler la seconde colonne. Ici, votre état d'esprit avec ce 6 de Pentacle, nous avons le pape. On retrouve ce pape, hein, la présence de soutien, de solution par rapport à un échange. Donc, il peut y avoir un échange entre deux personnes, un service rendu
à quelqu'un, à un ami ou quelque chose comme ça qui apporte des solutions. Un renvoi d'ascenseur peut-être, par exemple. Vous avez euh, aidé quelqu'un qui aujourd'hui vous aide à nouveau. Donc, quand je parlais de piston, ça peut être tout à fait ça. Vous avez aidé cette personne et elle vous rend l'appareil. Il peut y avoir cette énergie. Votre préoccupation avec la force, nous avons l'étoile. L'étoile, ici, la force et l'étoile, ça peut quand même nous parler de guérison, oui, d'aller mieux, d'apporter un petit peu plus j'allais dire de réconfort, c'est pas du réconfort, c'est plutôt une sorte de retrouver de la force, hein, de pouvoir rayonner sur les autres. Ici, on peut avoir une personne, rencontrer une personne qui a de l'influence, qui a du pouvoir avec ce pape aussi. Donc ça peut nous parler de ça et ça peut nous parler d'essayer d'obtenir une victoire ici, que nos efforts soient vraiment payants avec cette étoile et de se rendre compte que nos efforts nous emmènent sur la bonne voie, sur le bon chemin. Qu'est-ce que vous allez faire avec le 4 de coupe ou qu'est-ce qui va se passer? Le 3 de coupe. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans l'émotionnel. Ici, on essaye de rééquilibrer quelque chose par rapport peut-être à sa sociabilité, peut-être sortir davantage, peut-être voir du monde davantage, peut-être prendre du plaisir, beaucoup plus de plaisir avec des amis. Peut-être a-t-on été peu disponible pour une raison X ou Y. Ici, les questions peut-être d'avoir un peu plus de communication, un peu plus de sociabilité, d'avoir des réunions avec des personnes que l'on apprécie. Hein. Il y a du papotage, il y a de la communication plutôt enjouée, plutôt sympathique. Peut-être même des célébrations qui ne vous concernent pas forcément. Hein. On peut vous inviter à un anniversaire, un mariage ou quelque chose comme ça, par exemple. L'as de pentacle, ici, pour vous aider, l'as de pentacle et le diable. Il y a véritablement quelque chose en lien avec l'argent, mais aussi la dépendance à l'argent. Je ne sais pas de quoi ça peut véritablement vous parler dans votre vie. Hein. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais quelque part, vous consentez à faire un pacte, peut-être, non pas avec le diable, mais avec quelqu'un où vous savez que vous vous menottez quelque part. Ici, vous acceptez de vous ligoter. Vous consentez à quelque chose, même si vous savez que ça va créer un lien peut-être un peu particulier, que vous vous passez quelque part des menottes. C'est aussi pour ça que quelque part, vous doutez, vous êtes dans une hésitation. Mais il y a quand même, ce qui vous aide, c'est quelque chose de potentiellement, qui vous offre beaucoup de potentiel, qui vous offre beaucoup peut-être d'argent, beaucoup de charisme, beaucoup de poids concret pour affronter les épreuves. Hein. Qu'est-ce qui vous freine avec ce 6 de coupe qui nous parle d'émotions du passé, le 9 de coupe? Le 9 de coupe, en général, nous parle des rêves, mais de notre faculté à rêver. Alors ici, dans son sens négatif, puisque c'est ça qui vient vous freiner quand même, c'est d'avoir le sentiment que nos désirs ne sont pas comblés dans le passé, qu'on n'a pas été satisfait par quelque chose qui vient du passé, que nos rêves n'ont pas eu lieu, ne se sont pas passés comme on l'avait espéré. Hein. Et il nous faut apprécier davantage les petites choses du quotidien, les petites choses concrètes ici. Et peut-être la richesse de l'amitié, ici, la richesse des relations qu'on a un peu laissé de côté peut-être pour essayer d'arranger une situation professionnelle ou financière avec ce 5 de pentacle. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, émotionnel, amical, nous retrouvons cet as de denier. Une très belle carte, hein, l'as de denier quand même, hein, ici, en plus accompagné du 9 de pentacle. Il y a quelque chose vraiment dans le relationnel qui s'ouvre. Alors soit il y a vraiment quelqu'un qui vous donne une opportunité ici, qui vous offre une opportunité, et quelque part vous vous en sentez redevable.
vous vous sentez redevable de quelque chose, j'ai l'impression, hein, et c'est pour ça que vous vous sentez en pendu, vous sortez en pendu. Vous acceptez, mais vous vous sentez redevable. Il y a une solution qui est apportée. Dans le domaine professionnel, avec ce 5 de pentacle, 10 de bâton, on travaille fort, on travaille dur, on est dans le surmenage pour essayer d'améliorer ce 5 de pentacle, pour s'enrichir, pour essayer de sortir d'une situation qui peut-être a été difficile, où l'argent a manqué ici. Hein. Ici, on a peut-être été dans le chômage, où on y est peut-être encore, et on essaye de se sortir de la merdasse du mieux que l'on peut. On fournit énormément d'efforts pour enfin avoir l'opportunité de pouvoir exprimer nos talents. Il y a beaucoup de surmenage, hein. Attention quand même à savoir vous reposer hein, ici, avec ce 10 de bâton. À l'intérieur de vous, avec ce 2 de pentacle, nous avons le 2 de bâton. Donc il y a une vraie hésitation, une vraie dualité. Il y a une certaine forme d'influence, quelqu'un qui donne son avis et vous donnez le vôtre. Et c'est comme un débat. Et ici, vous hésitez hein, quelque part à faire quelque chose. Deux opinions divergent pour faire quelque chose. Et c'est ce qui vous hante un petit peu de l'intérieur. Pour terminer avec le grand prêtre, nous avons l'énergie du 2 de denier qui revient ici. Hein. On a quand même 3 cartes qui reviennent, si je ne me trompe pas. Le pape, l'as de denier et le 2 de denier qui reviennent 2 fois. Donc, ils ont une forte influence sur vous. Ici, on sent une ouverture, en tout cas par rapport au fait de jongler, par rapport au fait de revoir ses priorités. Vous avez la possibilité ici sans doute de revoir vos priorités, justement, et de prendre des décisions peut-être pour décider comment vous abordez les choses, faire des choix, faire des plans, et décider de quelle activité, par exemple, vous pourriez garder ou mettre en avant. Ça ne veut pas dire éliminer la deuxième, mais peut-être mettre en avant une première, une solution ici. Voilà les amis taureaux, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez surtout pas à commenter comme je vous l'ai dit, c'est le plus important finalement, c'est le lien que nous créons entre nous pour que vous m'expliquiez comment le tarot vous parle à vous derrière votre écran de téléphone et d'ordinateur. Moi en tout cas c'est ça qui me passionne le plus. Hein. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner et je remercie ceux qui ont fait un don à la chaîne par le biais des Super Sphinx. Merci à vous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux et à bientôt. Ciao ciao.